Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire des rappels sur la proportionnalité que vous avez déjà vu les années précédentes. Alors déjà, on parle de grandeur proportionnelle. Une grandeur, ça va être par exemple une distance, une durée, une masse, un volume, quelque chose en fait qui va pouvoir se mesurer et s'exprimer à l'aide d'une unité de mesure. Une situation de proportionnalité assez classique, ça va être le prix des oranges en fonction de la masse. Admettons que 1 kg d'orange coûte 2,80 €. Si j'achète 2 fois plus d'oranges, je vais payer 2 fois plus cher. Si j'achète 3 fois plus d'oranges, je vais payer 3 fois plus cher. Ça, c'est la proportionnalité, quand mes deux grandeurs, en fait, évoluent au même rythme. Si l'une des deux est doublée, l'autre aussi. Ici, j'ai deux grandeurs, la masse et le prix. Ces deux grandeurs sont proportionnelles. Et la définition de la proportionnalité, c'est que l'on passe des valeurs de l'une des deux grandeurs aux valeurs de l'autre, en multipliant toujours par le même nombre. Ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Dans cet exemple, le coefficient c'est 2,8. Pour passer de la masse au prix, je multiplie à chaque fois par 2,8. C'est le coefficient de proportionnalité. Maintenant, ce qu'on vous demande dans la plupart des exercices, c'est de calculer une quatrième proportionnelle. Soit de remplir ce genre de tableau, si l'on sait auparavant, au préalable, que c'est un tableau de proportionnalité. La première des techniques, ça va être justement d'utiliser ce coefficient de proportionnalité. Imaginons que j'ai ce tableau avec 8 kg qui me coûte 10 € et que je cherche le prix de 7 kg. Le coefficient de proportionnalité, c'est donc le nombre par lequel je multiplie la masse pour trouver le prix. Généralement, ce coefficient, on l'écrit sur le côté du tableau, comme ceci. Maintenant, comment trouver ce coefficient? C'est le nombre par lequel je multiplie 8 pour trouver 10. 8 fois un certain nombre est égal à 10. Ce nombre, c'est la définition du quotient, c'est 18e. Mon coefficient de proportionnalité, c'est donc 18e. Je vais devoir prendre 7, le multiplier par 18e et je vais trouver le prix de 7 kg. 7 fois 18e, je multiplie par le coefficient de proportionnalité. Je trouve 8,75 à la machine. Ça, c'est la première des techniques. Elle fonctionne tout le temps, quelles que soient les valeurs. Une deuxième technique qui ne fonctionne pas tout le temps, ça va être la technique de linéarité. L'une des techniques de linéarité, celle multiplicative. C'est une technique qui est très intuitive. Si jamais vous connaissez le prix par exemple de 5 kg et que vous cherchez le prix de 10 kg, et là vous allez me dire c'est facile, je multiplie par 2. Et c'est le cas. Si j'achète 2 fois plus d'oranges, je vais payer 2 fois plus cher. C'est la linéarité. Deuxième type de linéarité, ça va être la linéarité additive. Alors attention, il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'additionner dans le tableau. Si jamais je connais le prix de 2 kg et que je veux le prix de 5 kg, j'ai pas le droit de dire je rajoute 3, c'est pas comme ça que ça marche. Là, cette valeur-là a été calculée en utilisant le coefficient de proportionnalité. Je cherche, 12,5, je cherche le prix de 7 kg. Je sais que 7, c'est 2 plus 5. Donc, si j'achète 7 kg, c'est comme acheter 2 kg plus 5 kg. Donc, il me suffit de prendre les deux prix et de les ajouter. 7 kg vont donc me coûter 17,5 €. Troisième technique, et ce sera la dernière que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est la technique des produits en croix. Alors, dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux. Un exemple de tableau de proportionnalité, 2, 5, si je prends 8, je peux appliquer la linéarité. 2, pour passer de 2 à 8, je fais x4. Pour passer de 5 à ce nombre-là, je fais aussi x4, donc c'est 20. Ce tableau-là est un tableau de proportionnalité. Dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix, c'est-à-dire les produits sur la croix, 2 fois 20, c'est un des produits sur la croix.
et 5 fois 8, c'est l'autre produit. Ces deux produits sont égaux. C'est une des propriétés du tableau de proportionnalité. 2 fois 20, ça fait 40, 5 fois 8, ça fait 40, les deux produits sont égaux. Bon, mais du coup, on peut utiliser cette technique-là, cette propriété, pour remplir un tableau de proportionnalité, pour calculer une quatrième proportionnelle. Si j'ai ce tableau-ci, admettons j'ai 6 ici, 5 ici et 8 là, et je cherche ce nombre-là, ce nombre x. Ben, je sais que x fois 5, c'est cette croix-là, sera égal à 6 fois 8. Donc si je cherche x, je prends 6 fois 8 et je divise par 5. C'est les produits sur la croix. Je fais 6 fois 8 divisé par 5. 6 fois 8, 48 divisé par 5, 9,6. Voici la technique des produits en croix. Et elle fonctionne où que soit en fait le nombre que l'on cherche. Il peut être en haut à gauche, en haut à droite, peu importe. Il suffit que je commence ma croix par la diagonale dont je connais les deux valeurs. Par exemple, si je connais ces trois valeurs et que je cherche celle-ci, je vais faire la croix dans ce sens-là. Si je connais ces trois valeurs et que je cherche celle-ci, je vais faire comme ceci. Et si la valeur que je cherche est en bas à droite, je vais faire comme ceci. Voici les techniques. Il en existe d'autres, mais si vous maîtrisez celle-ci, ce sera suffisant. La technique des produits en croix, comme le coefficient de proportionnalité, fonctionne tout le temps. Maintenant, dernière chose à savoir, c'est la représentation graphique. Quand on a une situation de proportionnalité et qu'on représente les deux grandeurs proportionnelles dans un graphique, eh bien on va obtenir des points qui seront alignés et qui seront alignés avec l'origine du repère. Cette fois-ci, je vais prendre des valeurs simples pour que ce soit facile à placer dans mon tableau. Admettons que 1 kg coûte 2 €, je vais pouvoir mettre une croix ici. Dans ce cas, 2 kg, puisqu'on a proportionnalité, coûteront 4 €. 3 kg coûteront 6 €. Le coefficient de proportionnalité ici c'est 2. Je prends la masse, je multiplie par 2. Et 4 kg coûteront 8 €. Vous voyez que j'obtiens des points qui sont alignés avec l'origine du repère. C'est la proportionnalité. Pourquoi l'origine? Parce que quand j'achète 0 kg, c'est tout à fait logique que je paye 0 €. Il existe des situations qui ne sont pas de proportionnalité, même quand on achète des oranges. Imaginons qu'on ait une réduction, 2 achetés, le troisième offert, ce sera plus de la proportionnalité. Si j'ai des points qui sont alignés, mais pas avec l'origine du repère, comme ceci, alors il n'y a pas proportionnalité. Parce que si je considère ce point-là, je considère qu'en achetant 0 kg, je paye 3 €. Ce n'est pas une situation de proportionnalité. Si on a des points lorsqu'on trace la courbe, ça passe par l'origine du repère, mais les points ne sont pas alignés, dans ce cas-là, il n'y a pas non plus situation de proportionnalité. Pour qu'il y ait proportionnalité, il faut qu'il y ait des points alignés avec l'origine du repère. C'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer si une situation est une situation de proportionnalité. Voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez bien compris. Et n'oubliez pas de vous entraîner.